maboko makasi. Betela Adonai maboko makasi. Betela Yahweh. Betela Adonai maboko makasi. Nazoyo kayote. Lourdeur na yo ce matin. Nazoyo. Acclame pour le roi des rois. Acclame pour le Seigneur des seigneurs. Adonai, Adonai, Adonai. Yeshua HaMashiach. Voilà, aux Sambela maintenant pour la parole de ce matin. Après cette adoration, que le Seigneur te parle, que par la parole qui sortira de la bouche de son serviteur ce matin, échanger et transformer to Sambeli na kombo na Yeshua HaMashiach. Tendre Père, tout ce qui moment entre tes saintes mains, laisse que ton esprit nous oriente, El Shaddai, et Zalabiso Kolobate, mais ton esprit parler en nous, El Shaddai, pour l'édification de ton peuple. En ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce que vous avez camarade bonjour, bonjour. Bonjour. Sois le bienvenu. Le dimanche, c'est le jour du Seigneur. David il avait dit, dès que l'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Or, toi et moi, nous sommes dans la maison de l'Éternel. Est-ce qu'il y a une personne qui est dans la joie? Pepa ya motoazana esengo. Yako kutananda kuya le bulldozer. Le bulldozer Yoshua Mashiach. Le maître de temps et des circonstances. Celui qui était, qui est et qui sera toujours à jamais roi de rois. Amen. Raison pour laquelle ce matin, tu peux partager au Ezali un message au Nzambatindi Biso, tu partager na peuple naïe que nous avons intitulé comme thème le bulldozer Yoshua Mashiach, le maître d'appartenance. Le bulldozer Yoshua Mashiach, le maître de l'appartenance. Amen. Nous allons tous lire la parole de Dieu dans Tite chapitre 2 du 11e au 14e verset. Tite chapitre 2 du 11e au 14e verset. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter le passion des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et pleine de respect pour Dieu. En attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Dieu, de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur, il s'est livré lui-même en rançon pour nous afin de nous délivrer de l'injustice sous toutes ses formes et de faire de nous, en nous purifiant, ainsi un peuple qui lui appartienne et qui mette toute son ardeur à accomplir les œuvres bonnes. Applaudissons la parole de Yoshua Mashiach. Par ce message que nous venons de lire, la Bible nous montre, c'est une recommandation donnée à Tite, l'un des fils de Paul. Nous connaissons tous Paul. Paul, c'est ce grand serviteur de Dieu qui a servi Yoshua Mashiach avec zèle et dévotion. Mais Paul, en servant Yoshua Mashiach, il avait des fils. Et chaque fois, il écrivait des lettres pour donner à ses enfants des orientations que doivent suivre son peuple. Amen. Et là, Paul écrit à Tite pour lui montrer comment le chrétien de ce temps-là devait se comporter. Comment le chrétien de ce temps-là devait être à l'église. Et Paul, en écrivant à Tite, dans le passage que nous venons de lire, nous, comme nous sommes là, nous sommes bénéficiaires de la grâce de Yoshua Mashiach.
La grâce de Yoshua Mashiach, c'est le fait pour lui d'accepter de mourir à la croix pour le pardon de nos péchés. Mais akufa kaka na croix kaka pona bongote, mais akufa pona a sauver yo nangai. Amen. Et le fait pour lui de mourir à la croix pour te sauver, toi et moi, c'est pour nous permettre, toi et moi, que nous puissions aujourd'hui devenir enfants de Yoshua Mashiach, l'appartenir totalement. C'est un Dieu d'appartenance. Alors de par ce message, j'aimerais que depuis ma bord que chacun de nous comprenne une chose. Aujourd'hui, après l'œuvre de la croix, le fait pour nous d'accepter Yoshua Mashiach comme Seigneur et Sauveur nous permet aujourd'hui de ne plus appartenir ou de ne plus être liés aux lois établies de nos familles. Aujourd'hui, nous ne sommes plus les esclaves des lois établies de nos familles. Aujourd'hui, nous ne sommes plus des esclaves des principautés et des autorités de nos quartiers. Mais toi et moi, aujourd'hui, nous appartenons à Yoshua Mashiach. Le suprême, le bulldozer, c'est lui qui dit un mot et la chose arrive. La bonne nouvelle est que toi et moi, nous appartenons à Mashiach. Amen. Toi et moi, nous appartenons au roi des rois. Mais quand on appartient au roi des rois, il y a maintenant ce que l'on a comme privilège. Il y a un privilège précis que les enfants de Yoshua Mashiach bénéficient. Raison pour laquelle Yoshua Mashiach, en parlant aux Juifs, dans Jean chapitre 10, mes brebis, c'est mon père qui m'a donné mes brebis. Et mon père qui m'a donné ces brebis, il est plus grand que tous. Et personne ne peut prendre qui que ce soit entre les mains de qui? De mon père. Or, mon père qui m'a donné ces brebis, lui et moi, nous ne sommes que un. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu qui comprend qu'aujourd'hui, nous appartenons à Yoshua Mashiach. Nous sommes bénéficiaires de toutes les promesses qu'il a faites à ceux qu'il accepte comme Seigneur et Sauveur. Amen. Et quand on accepte Yoshua Mashiach comme Seigneur et Sauveur, quand on l'appartient, il y a maintenant de préalables qui doivent caractériser notre marche avec lui. Amen. Je quitte la vie de ce monde. Je quitte le fait de dépendre de ma famille. Je ne suis plus esclave des lois établies depuis mes aïeux. Je ne suis plus esclave de ce que les gens de mon quartier ont eu à décider. Je ne suis plus esclave de conclaves qu'ils ont toujours fait chaque nuit sur le membre de ces quartiers-là. Mais moi, j'appartiens à Yoshua Mashiach. Mais appartenir à Yoshua Mashiach nous amène à vivre une vie qui caractérise la nature de celui chez qui nous appartenons. Amen. Oso appartenir à Yoshua Mashiach. Mais à celui qui appartient à Yoshua Mashiach, comment doit-il se comporter? Dans le verset 14, dans le titre que nous venons de lire, on nous montre comment nous devons faire. Le fait pour nous d'appartenir à Yoshua Mashiach doit nous amener à être zélés. Doit nous amener à être zélés aux bonnes œuvres. Toi, tu te dis enfant de Yoshua Mashiach, de l'hôtel de parfum, qui l'appartient. Es-tu zélé aux bonnes œuvres? C'est ça la nature de notre Dieu. C'est ça ce qui doit caractériser les personnes qui sont de son royaume. Les bonnes œuvres nous amènent na kotambola na biso tozala batu oyo tozo vivre o ezali ba fruit de l'esprit. Est-ce que en toi soki mutu atali yo tokoki komona kati le fruit de l'esprit? Galates 5 ezotalisa biso ba fruit de l'esprit oyo il faut ezala epa bana na Nzambe. Toi tu te dis chrétien. Tu te dis chrétien de l'Assemblée chrétienne hôtel de parfum. Yoshua Mashiach est mort à la croix pour toi, pour nous racheter, pour nous permettre aujourd'hui d'être libres, de ne plus être condamnés aux lois de notre entourage. Mais est-ce qu'en toi, il y a le fruit de l'esprit? C'est la première question que l'on doit se poser. En ayant le fruit de l'esprit, il faut que ceux qui nous regardent, ceux qui sont autour de nous, ils doivent être à même de dire que Oyoana Aza vraiment comme Christ. Amen. Pour que nous soyons appelés chrétiens, ce n'était pas un nom que les apôtres se sont donnés eux-mêmes. Non. C'est les autres personnes, en voyant comment vivaient les disciples, qu'ils ont dit, ces gens ici sont de chrétiens.
Être chrétien, c'est être comme Christ. Être comme qui? Comme Christ. Est-ce que dans ta vie, tu es comme Christ? Être comme Christ doit nous amener à abandonner tout ce qui est comme passion de ce monde. Nous connaissons tous les passions qui sont caractérisées par tous les noms mokili. Passion à mokili oyo ezali ba posa en zoto. Un enfant de Dieu qui a accepté Yoshua Mashiach comme Seigneur et Sauveur, en lui l'on ne peut pas retrouver les passions de ce monde. Les passions de ce monde, les gens se donnent plus dans ce temps présent à la recherche de bien de ce monde, à la cupidité. Tokomi kolinga mbongo, koleka kolinga mosala na nzambe. Tokomi kolinga kop, koleka koya na église. Ce n'est pas ça ce qui doit être la vie de bana oyo bazo appartenir na Yoshua Mashiach. Au-delà de ça, il y a des recommandations que Paul donne aux chrétiens dans la lettre qu'il a écrite à Tite. Il dit pour tout le vieillard, vous devez être maître de vos actes. Est-ce que toi qui te dis chrétien, fils et fille de l'hôtel de parfum, papa, maman de l'hôtel de parfum, es-tu maître des actes que tu poses? Ou tu te laisses être influencé par ton entourage? Ceux qui appartiennent à Yoshua Mashiach doivent être différents de ceux qui n'appartiennent pas. Alors la différence doit être caractérisée par les actes que nous posons au quotidien. Quels sont les actes oyo aux opposés au quotidien? Ozali papa oyo azo vanda na kokenda komelaka na bar, mama oyo azo vanda tongi to ozali mama oyo azo vanda na ko développer na kati na ye le fruit de l'esprit. Et une chose encore qui est merveilleuse que Paul dit, Paul Azolo Baete, à toutes les mamans, à toutes les vieilles femmes, à vous les femmes âgées, ayez en vous le caractère de Christ. Le caractère de Christ pour les enfants de Yoshua Mashiach qui l'appartiennent doivent être partout. Nous ne sommes pas seulement chrétiens ici à l'hôtel de parfum. Quand nous venons ici, que nous devons nous comporter comme les chrétiens. Non. Notre chrétienté, il faut étaler sa mappe dans ma famille. Es-tu une maman dont l'homme peut dire que celle-là, c'est une femme qui marche dans la crainte de Dieu? C'est là les choses qui doivent caractériser nos bonnes œuvres. Nos mamans, nous sommes appelés, nous, à amener nos jeunes sœurs à avoir de la sagesse. La sagesse, c'est en voyant d'abord ndenge biso dozo tambola, ndenge ba maman bazo tambola, ndenge yango ko memaete demain ou après-demain, tous la ba femme oyo bazali sages et vertueuses qui construisent leur maison. Banda kuna biso lo bieko sala ndenge nini, chère maman. Yoshua Mashiach me dit de vous dire ce matin que votre caractère doit être un caractère oyo ezotali sabozali sami ya Yoshua Mashiach. À tous les jeunes qui se disent que nous devons appartenir à Yoshua Mashiach, nous devons avoir en nous une vie équilibrée. C'est quoi la vie équilibrée? Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Donc une vie équilibrée d'un enfant de Yoshua Mashiach doit être une vie où moi na Yoshua Mashiach azotambola selon ma commune en Zambie. Mais parce que nous sommes dans ce monde, malgré que nous ne sommes pas de ce monde, il faut que de par nos actes, que nous puissions influencer ceux qui sont autour de nous. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire à l'hôtel des parfums qu'il y a de frères et sœurs qui influencent positivement leur entourage? Yango wana Yoshua Mashiach azozela komona biso kosala. Yango wana ezali ba bonnes œuvres oyo il faut et caractériser vie ya mwana ya Yoshua Mashiach. Et là, nous comprenons une chose. Nous n'appartenons pas à nous-mêmes. Amen. Ce que j'ai, ce n'est pas pour moi. Ce que je fais, ce n'est pas pour moi. Ce que je dois projeter, ce n'est pas pour moi. Mais j'appartiens à qui? J'appartiens à Yoshua Mashiach. Maintenant, la question que l'on doit se poser, avant que je pose des actes, est-ce que je me conforme à la parole ou les actes que moi je pose dépendent de mes propres désirs?
Nous ne devons pas dépendre de nos désirs, mais nous devons dépendre de ce que Yoshua Mashiach nous demande de faire. Par là, j'aimerais que nous puissions retenir une chose ce matin. C'est une chose capitale. Dans notre marche avec Yoshua Mashiach, dans ce que nous avons comme enfants de Yoshua Mashiach, nous ne sommes pas des propriétaires. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut dire que je ne suis pas propriétaire? Je ne suis pas propriétaire. Nous bénéficions juste de ce droit de jouissance. Amen. Nous ne bénéficions que de ce droit de jouissance. C'est Yoshua Mashiach qui est notre propriétaire. Et c'est lui qui nous donne la capacité que nous avons. Raison pour laquelle, dans tout ce que nous faisons, il ne faut pas dépendre de Nabiso, mais dépendre de Yoshua Mashiach pour la vie Nabiso. Nous sommes à l'image de tout porteur de titre immobilier. Ceux qui le connaissent, la loi Bakashika et le sol et le sous-sol appartiennent à qui? À l'État. La personne qui détient les titres n'est appelée qu'à jouir de l'espace dont on lui donne ces titres. Raison pour laquelle même pour Tonga, il faut avoir l'autorisation de bâtir. Est-ce que dans le que toi tu poses au quotidien, as-tu l'autorisation de Yoshua Mashiach avant de poser ces actes, ou tu te considères toi-même comme ayant droit de tout ce que tu fais? Yoshua Mashiach nous demande de vous dire ce matin que nous ne sommes pas nous autorités, ou nous ne sommes pas nous propriétaires de tout ce que nous avons. Tout ce que nous venons, ça vient de Yoshua Mashiach. Tout ce que nous avons, ça vient de qui? De Yoshua Mashiach. Ça ne vient pas de nous. Ça ne vient pas de nous. C'est pourquoi lui-même, qui est notre modèle, il le dit dans Jean 6, il dit que tout ce que je fais, tout ce que j'ai, vient de qui? De mon Père d'en haut, chez qui je dépends. C'est qui, chez qui il faut que ma vie est à la allumée. Alors, une chose est vraie. Vivre selon la volonté de Dieu, faire ce que Yoshua Mashiach nous demande de faire, n'a jamais été facile. Il y aura toujours le devoir, il y aura toujours les difficultés. La marche avec Yoshua Mashiach est zalaka secrète. Amen. La marche avec Yoshua Mashiach est zalaka remplie de épreuves. Mais c'est les épreuves qui fait de nous plus que vainqueurs. Yoshua Mashiach lui-même, qui est notre modèle, il s'est retrouvé un jour dans le monde des Oliviers. Dans le monde des Oliviers, Yoshua Mashiach a tali grandeur et a épreuve aux Père, Père, si tu peux éloigner loin de moi cette coupe. Mais il ne s'est pas seulement arrêté là. Il dit, Père, non pas ma volonté, mais quoi? Mais ta volonté. Dans tout ce que nous faisons, ça ne doit pas être notre volonté, mais la volonté de Yoshua Mashiach. Mais parce que nous avons un Dieu qui est responsable. Il est notre Père. Un Père comment? Un Père responsable. Le projet qu'il a formé pour nous, ce n'est pas un projet de malheur, mais c'est un projet de bonheur. Quand Yoshua Mashiach a dit, Père, si tu es éloigné de moi cette coupe, non pas ma volonté, mais ta volonté, rien n'était passé à Bongo. La Bible nous montre que l'ange de l'Éternel est descendu pour le fortifier. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, quand les choses seront dures, quand agir selon les prescriptions de Yoshua Mashiach, tu vas te retrouver devant le déboire. Laisse-moi te dire une chose, c'est lui qui fait la promesse est juste et fidèle. Quand on marche selon sa volonté, il finit toujours par nous donner la force de croire. Mais Yoshua Mashiach, notre modèle, quand il a été fortifié et quand il s'est laissé être conduit par les directives de son Père de mourir à la croix pour toi et moi, la Bible nous dit qu'il a été souverainement élevé au-dessus de tout. C'est pourquoi à son nom, tout genou fléchit à la gloire du Dieu le Père. Tu veux que tu sois le porte-étendard de Yoshua Mashiach, tu dois agir selon la volonté de Mashiach. Ce n'est qu'en étant victorieux lors de ces épreuves que Yoshua Mashiach réalise son plan pour toi. Fais la grandeur.
tu veux être dans le plan de Dieu, le plan de Dieu nous amène à marcher dans devant les épreuves et à garder la foi. Fils et filles de l'autel de parfum, as-tu la foi en Yoshua Mashiach? As-tu la foi en Yoshua Mashiach? La foi, la foi, la foi, quelles que soient les épreuves. Tu es parmi les personnes qui donnent lors des épreuves, ou tu es dans la liste de personnes qui sont comme Yoshua Mashiach, qui ne s'en salent pas quand le problème arrive. Tel il est, tel nous devons être sûrs. Il savait que l'on devait l'injurier. Il savait que l'on devait cracheter sur lui. Il savait qu'il devait mourir à la croix. Mais lui là, qui était capable de tuer toutes les personnes qui étaient de lui, il a laissé que la volonté de Dieu soit faite dans sa vie. Que la volonté de Yoshua Mashiach soit faite dans ta vie. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Amen. Mais après avoir compris que notre vie, ce n'est pas la nôtre, mais c'est la vie de Yoshua Mashiach qu'il nous donne. J'aimerais que nous puissions comprendre une chose. C'est une chose très, très, très capitale. La chose en question va nous permettre de comprendre que comme nous sommes là, nous sommes appelés membres de quelque chose. Notre Dieu n'est pas un Dieu de la première personne du singulier. Non. Il n'est pas le Dieu de la première personne du singulier. Mais il est le Dieu de la première personne du pluriel. Il n'est pas le Dieu de j'ai, mais il est le Dieu de nous. Raison pour laquelle quand les disciples lui ont posé la question, Père, Maître, montre-nous comment prier. Il n'a pas dit aux disciples que chacun quand il prie dise mon Dieu, mon Père. Il dit, quand vous priez, disez notre Père qui est aux cieux. Notre Père. Par là, nous comprenons que la mission de notre bulldozer, de Yoshua Mashiach le bulldozer, ce n'était pas une mission pour un individu. Ce n'était pas une mission pour une seule nation, mais c'était une mission pour les extrémités de la terre. Pour que nous puissions l'annoncer partout dans le monde. Le plan de Yoshua Mashiach n'a pas été un singulier, mais ça a été un plan du peuple. Il veut se faire un peuple. Il veut que nous soyons son peuple. Alors, parce que Yoshua Mashiach est mort à la croix, pas pour un individu. Parce que Yoshua Mashiach est mort à la croix, pas seulement pour Israël. Parce qu'aujourd'hui, mes aïeux n'étaient pas en Israël, mais aujourd'hui je prêche la parole de Dieu. Il était mort pour que toi et moi, nous puissions l'accepter comme Seigneur et Sauveur et que nous soyons bénéficiés de l'héritage du grand roi. Parce qu'il est mort pour ça. Étant un père responsable, il a lui-même fondé un cadre, le cadre qui devait nous sécuriser. Yoshua Mashiach, en qui nous avons la foi, que nous avons accepté comme Seigneur et Sauveur, et qui devient notre Dieu, en qui nous appartenons, pour nous sécuriser, il ne s'est pas arrêté seulement de par la foi que nous avons. Mais Yoshua Mashiach a créé un cadre, le cadre qui doit faire quoi? Qui doit nous sécuriser. Et quel est ce cadre? Le cadre, on l'appelle Église. Église. L'église, c'est la marque déposée de Yoshua Mashiach. C'est lui-même qui a créé son église. C'est lui-même qui a façonné son église. Mais l'église que nous avons, ce n'est pas pour un individu, mais c'est pour le perfectionnement de saints. S'il y a l'église, c'est pour nous permettre d'avoir un cadre où nous allons nous consolider dans la foi et demeurer dans sa présence. C'est ça l'objet principal de l'église. Or, la parole de Dieu nous montre que l'église, ce n'est rien d'autre que le corps de Yoshua Mashiach. Vous conviendrez avec moi, non? L'église n'est que le corps de qui? De Yoshua Mashiach. L'église n'est rien d'autre que le corps de Yoshua Mashiach. Or, moi et toi, nous appartenons à qui? À Yoshua Mashiach. Donc, moi et toi, nous appartenons à l'église. C'est simple, non? L'église est le corps d'Amashiach. Moi et toi, nous
appartenons à Yoshua Mashiach. Donc moi et toi, nous constituons ce que l'on appelle quoi? Église. Alors, comment on peut aujourd'hui t'annoncer une nouvelle comme que l'église est importante? Nakoki nanga kovala na ndaku na sambeli pe na moni na vie éternalité. Wana eza modèle nzambe. Wana eza modèle alola l'église. Mais c'est quoi l'église? C'est quoi l'église? De par la source, sa source, église vient du ou abengi ecclésia. Dans ecclésia, l'on voit quoi? L'on voit l'ensemble. Dans l'ecclésia, on voit quoi? On voit l'ensemble. Alors, dans l'ensemble que l'on appelle église, il y a l'église, corps du Christ, qui est constitué, ou l'église universelle, qui est constituée de tous ceux qui ont accepté Yoshua Mashiach comme Seigneur et Sauveur. Mais au-delà de l'église corps du Christ, il y a aussi l'église locale, Assemblée chrétienne auteur de parfum, notre église. Yoshua Mashiach, en créant l'église universelle, il fallait qu'il y ait maintenant de personnes qui se trouvent dans un endroit bien précis pour prier ensemble, pour se consolider ensemble dans un coin bien précis que l'on appelle l'église locale. Voilà l'importance de l'église locale. L'on ne peut pas se dire que l'on est chrétien pour autant être membre d'une église locale. Pourquoi je précise cela? C'est parce que de par la vision qu'a eu Jean dans Apocalypse 1 et 2, dans la vision qu'il a eue, il n'a pas eu la vision que l'on puisse écrire à l'ange de l'église. Mais la Bible nous présente, nous le dit bel et bien, écrit à l'ange des églises. L'ange de quoi? Des églises. Et dans chacune des églises, il y a eu une recommandation sur ses faiblesses, sur ses forces et des directives qu'ils doivent faire quoi? Qu'elles doivent prendre. Là, nous comprenons qu'étant fils ou fille de Dieu, Dieu nous place dans un coin donné pour accomplir une mission bien précise dans ce coin-là. Là, l'importance d'appartenir à l'église. Amen. Alors, lisons la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre. Nous allons lire dans Éphésiens chapitre 4, du 10e au 12e verset. Éphésiens chapitre 4, du 10e au 12e verset. Celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté au-dessus de tous, de tout le cieux, afin de remplir l'univers entier. C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes et d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu, il a fait don à ces hommes, pourquoi? Pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir le service enfin de la construction du corps du Christ. Ou en lui, c'est qu'on dit pour le perfectionnement de quoi? De saints. Yoshua Mashiach, en créant l'église, il a fait don aux églises des personnes. Les personnes fait don pour l'église ont une mission bien précise. Cette mission, c'est pour faire quoi? Pour amener le chrétien à leur perfectionnement. Par là, nous comprenons que toi et moi, ici présents, nous sommes des dons pour cette église. Amen. Le don que Yoshua Mashiach nous fait pour cette église, ce n'est pas un don qui doit rester assis dans le banc. Non, mais c'est un don qui doit être exercé. Pourquoi? Pour le perfectionnement de saints et pour l'évolution de son corps. Maintenant, pose-toi la question. Es-tu un don pour cette église? Ou toi, comme tu es là, tu n'es que caracas pour l'église? C'est la question que l'on doit se poser. Yoshua Mashiach n'a pas dit que je fais des gens là, pasteurs, prophètes, évangélistes. Mais il dit, je le fais comme. Je le fais comment? Comme. Comme ne veut pas dire être réellement, non. Comme veut dire que
la chose en question m'appartient à moi. Mais moi, je mandate la personne. On se comprend? Or, nous savons très bien que la personne qui a mandaté est capable aussi de destituer la personne. Mais le don que Yoshua Mashiach t'a fait pour cette église, est-ce que tu le mets en pratique? Est-ce que tu l'exerces ou tu le gardes dans ta maison? Yoshua Mashiach me dit de t'interpeller ce matin pour te dire que ce que tu as comme don, ce n'est pas ton don à toi, non. Mais c'est Yoshua Mashiach qui a sur la capacité. Ici, on a énuméré que les ministères. On a énuméré quoi? Que les ministères dans le passage que nous venons de lire. Mais au-delà de ministère, il y a aussi des dons particuliers. Des dons particuliers que chacun de nous peut posséder, qui doit aider l'église à aller de l'avant. Est-ce que nous sommes de frères et sœurs qui travaillons pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, où l'on se dit souvent que ça ne nous regarde pas, laissons les autres faire? L'église n'est pas l'église du pasteur, ce n'est pas l'église de serviteurs, mais c'est notre église. C'est toi et moi qui constituons le corps du Christ. Et cela doit être caractérisé dans l'acte oyo dos opposés au quotidien. Alors, par là, je viens interpeller un enfant de Dieu. L'église, ce n'est pas un lieu oyo comme musique. Mais l'église, c'est un lieu où nous devons venir pour chercher la gloire de Dieu. Et la mission première de tout celui qui accepte Yoshua Mashiach comme Seigneur et Sauveur, c'est d'aller et de faire de toutes les nations le disciple de Yoshua Mashiach. Est-ce que toi et moi, de par notre vie, de par notre marche chrétienne, nous travaillons pour faire de toutes les nations le disciple d'Amashia? Où l'on s'est dit, c'est les autres qui doivent faire, ce n'est pas moi. Olobara ke ba mususu fo ba sala to omilo bela rapé ke yo pour ko sala. Hein? Eza motuna na tunité. Eza motuna na tuni. Mais une chose est vraie, la mission de Yoshua Mashiach ezalaki te pona ko sala un peuple des électrons libres, non. Mais ezalaki pona ko sala un peuple qui appartient à quoi? À un corps. On se comprend? La mission n'a pas été pour faire un peuple électron libre, mais la mission de la croix, c'était pour faire un peuple qui appartient à un corps. Et tu te considères, toi, membre d'un corps, ou toi, tu te dis que toi, tu ne dépends pas des autres. Alors, de par là, nous aimerions énumérer 5 raisons où il fait même abisso, toi, appartenir dans une église locale. La première raison, l'église locale est là pour notre protection. L'église locale a la mission de nous protéger. L'église locale a la mission de nous sécuriser. Yoshua Mashiach, de par sa vie, de par les mots qu'il a dit, de par les actes qu'il a posés, ce n'était qu'enseignement pour nous, son peuple. Dans sa parole, il dit à Pierre, le diable t'a cherché pour te dribbler comme du froment. Mais moi, je fais quoi? J'ai prié pour toi. Vous comprenez? Quand nous venons à l'église, c'est pour que les frères et sœurs, nous puissions prier pour les autres. C'est pour que nous puissions nous soutenir. Mais il ne s'est pas arrêté seulement à dire à Pierre que j'ai prié pour toi. Il lui a dit, moi j'ai prié pour toi. Mais quand toi tu seras affermi, affermis aussi tes frères. Quand toi tu seras affermi, affermis aussi tes frères. De par la mission que nous avons, nous l'église corps du Christ, l'église locale hôtel de parfum, nous avons la mission à ce que le fort soutienne le faible. L'église n'a pas la mission que le fort injurie les faibles, non. Aujourd'hui nous avons dans l'église des forts au bazo tonga faibles. Est-ce que c'est ça le modèle de Yoshua Mashiach, fils et fille de l'hôtel de parfum? La mission première de l'église, c'est pour une protection de frères et sœurs. Supportons le faible, prions pour le faible, aidons le faible, affermissons le faible. N'injurions pas, ne disons pas que bango bazaya bandoki, non. Prions pour eux, soutenons-eux. C'est ça la mission où il fait caractériser Bissou. Alors, la deuxième raison, et ça parce que la vie chrétienne n'est pas conçue pour être vécue de manière
isolée. La vie chrétienne n'a pas été conçue pour vivre de manière... La vie chrétienne. Oh, moi, vivons de manière isolée, ça l'a raté. Il faut que dans tout ce que nous faisons, que nous puissions avoir le modèle de Christ. Le modèle de qui? De Christ. Il était Seigneur. Il était roi de rois. C'est lui qui dirigeait tout, qui contrôlait tout. Mais lui qui est Seigneur, de temps en temps, la Bible le précise bien. Pour prier, il prenait quoi? Soit les 12, soit le 3. Lui qui est Seigneur, il pouvait dire que je peux tout, je prie tout. Mais pour prier, Yoshua Mash a été accompagné soit de 12, soit de 3. Si vous avez une chambre, est-ce que c'est important? Yo wana sugo, yo zala modèle anani. Mi tuna question. Ozala modèle tuna yepemeni, tuna enana. Tuna ndeko yo akana modèle anani. Ndeko sala kana modèle anani. Biso modèle na biso za Yoshua Mash. So yé qui est Seigneur, lui qui peut tout, qui voit tout, qui contrôle tout. Na gestemane. Ailleurs on loue Pierre, Pierre, Jean, Jacques. Ata inero bokoyiko sambelate, iner ya pamba. Est-ce que Jésus avait besoin d'accompagnement de Pierre, na Jean? Il était Seigneur, non? Mais c'était pour nous montrer que comme nous sommes là, quand il y a un frère qui abandonne, quand il y a un frère qui rétrograde, la mission que nous devons faire, c'est d'aller les chercher et l'amener dans la présence de Yoshua Mashiach. Notre mission est non. Ta mission à toi, c'est d'aller chez Pierre, comme à Yoshua, lui dire papa nangai ata iner. Frère nangai o nalinga yo mingi. Frère nangai, okimi boye pona nini. Frère Jacques, otikili jeunesse nani. Nana ko modéré, nana ko teya na jeunesse yo muto banaye ko teya. Yaka, yebisa ndeko nangaye yaka. Siko yo sana bato basala. Frère wana kuta mona yikili tie salma ya fa na ndako te ko sala bongo. Il faut avoir la nature de notre Dieu. Que le fort soutienne le faible. Parce que nous sommes tous membres d'un seul corps. Le corps de Yoshua Mashiach. La troisième raison, Oyo, il faut même il faut dans une église locale, attaché. C'est quoi? Tu dois à toi avoir besoin de l'église comme l'église a besoin de toi. Vous comprenez quoi? Toi comme tu es là, pour ta vie, tu as besoin de l'église comme l'église a besoin de toi. Pour ton perfectionnement, on a besoin de frères et sœurs au constituer l'église, accompagner you. Mais pour que cette église aussi soit véritablement une église vivante et missionnaire, l'église a besoin de toi comme membre. Parce que les capacités que Yoshua Mashiach a mis en toi, c'est pour lui servir ici pour l'avancement de son œuvre. Raison pour laquelle, au-delà de Nyoso, le Pesabiso exemple Nyoso. Bible Pesabiso modèle Nyoso. Vous allez lire les lettres de Paul. Paul, chaque fois qu'il écrivait, quand il écrivait aux chrétiens, de temps en temps qu'il écrivait, à la fin il précisait quoi? Priez pour moi. L'église qui avait besoin des lettres de Pierre sur des questions bien déterminées sur la vie chrétienne, mais c'est même Pierre qui écrivait aux églises pour cadrer leur marche, les mêmes Pierre et le même Paul, demandaient à l'église de faire quoi? De prier pour lui. Ndeko nangai, mutuami koka, soko lingo vivre vie chrétienne isolée, sache-le très bien, tu finiras par trébucher. Il est un Dieu qui voit tout, qui comprend tout. Il n'était pas naïf en créant l'église. Il n'était pas naïf en faisant en sorte que toi et moi, nous soyons des membres de son corps.
C'est peut-être parce que quand la tête a un problème, que la bouche parle. Donc, se comprendre. Quand la tête a un problème, la bouche doit dire au médecin que la tête a un problème. Et cela va permettre à ce que la tête puisse trouver une solution. Alors, la quatrième raison, il faut donc comprendre, la diversité de personnes qui fréquentent l'église façonne notre mentalité. La diversité de personnes qui fréquentent l'église. Une personne qui a été éduquée d'une autre manière. Une autre personne qui a été instruite d'une autre manière. Quand on se fréquente, c'est pour nous façonner. Je bénéficie de connaissances quand le frère Gustave dans la médecine. Et quand il y a des questions où ils ont permettre à droit, le frère Gustave faut bénéficier de ma kambulangai. On se comprend. La diversité, il y a ma éducation, ma mentalité, c'est là qui compte notre force. Étant différents, que nos différences ne nous empêchent pas de servir Yoshua Mashiach. Amen. Nous sommes différents de par nos origines. Différents de par notre mentalité, mais ensemble on a une seule chose commune. Ensemble on a une seule chose commune qui est le Saint-Esprit. Et c'est à travers le Saint-Esprit que nous avons tous en commun que nous devons travailler en synergie pour l'avancement de son œuvre. Comment l'on peut atteindre à travailler en synergie au moment où nous sommes différents? C'est parce qu'ensemble on a un esprit commun. Nous sommes à l'image de l'arche de Noé. Dans l'arche de Noé, on trouvait les lions, on trouvait les léopards, on trouvait les lézards, on trouvait le porc, mais personne ne s'est mangé. Pourquoi on ne se mangeait pas? Parce que bangonyo soana, mission et présence de la arche, c'est là qui était la race et la mukilité. Malgré notre différence à l'église, on a une mission commune, le salut des âmes. C'est à travers ce que nous avons comme capacité que nous devons travailler en synergie pour atteindre un but commun, le salut des âmes. Est-ce que cela caractérise notre vie? Si je le dis, c'est parce que je prie Dieu que nous aide à ce qu'à l'autel de parfum, que nous puissions comprendre que nous sommes tous membres de ce corps, malgré nos diversités. Nous le savons bien que le corps humain a plusieurs organes, n'est-ce pas? Le corps humain a plusieurs organes. Et chaque organe du corps humain joue un rôle bien déterminé. Mon frère, ma soeur, ne te dis pas que ma frère Moussou Wazali nga ezala moins importante na zala non. Yo oyo salaka ya muki osalaka wana ezalaka très important pour cette église. Soki linzaka oyo ami lobele te nga na zala ngaka linzaka. Sina na zala nzoto mutu ezate. Est-ce que mutu vraiment a capacité ko simba bilo mususu? Linzaka eza mukie, mais linzaka oyo jouaka rôle makasi. Tant mukuse saina mukongo na chemo linzaka ana sanini na kuanzi. Yo zana yo peut-être linzaka na corps de Christ, mais kolembate salela yo shwamacha na nengo za linzaka wana. C'est important pour l'avancement de son œuvre. Servir yo shwamacha, c'est dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, dans cette église, je l'ai dit dernièrement et je le répète encore, il y a des personnes indispensables. Aujourd'hui, quand on parle de la propreté dans nos toilettes, c'est toujours Maman Mariette. Aujourd'hui, il y a les Maman Dodo qui le jouent. Mais on joue un rôle mounene. Nga frère Bertin na go beta tolo tolo ba yanga na hote ya awa na l'équipe bango non. Bango rôle bazo jouer c'est pour nous permettre ici de prier. Ce rôle là bango ezala gité. Mais de ngado ya wa solo mo ya bimisa munoko ngongo eza ezate. On se comprend. Il y a beaucoup de choses, que nous devons faire. Il y a plusieurs organes qui jouent leur rôle. Et dans le fait que plusieurs organes jouent leur rôle, ça permet à ce que le corps soit un corps apte. Tu vas me dire ce que moi je veux faire. Il y a beaucoup de départements qui sont mis sur l'autel de parfum. On a les chantres, on a besoin des chantres. Les protocoles ont maintenant une faiblesse. Maintenant, on a besoin de notre protocole. Pourquoi tu ne peux pas te joindre à eux? Aujourd'hui, on a besoin de la logistique. Tu peux te dire que nous constituons un groupe de logistique. On a une mission première qui est
les âmes. Est-ce qu'aujourd'hui on peut se dire qu'à l'hôtel de parfum, on a toute une équipe d'évangélisation qui évangélise pour gagner les âmes? Hier, le pasteur a fait un exercice avec nous, le jeune, c'était honteux. Il a demandé aux jeunes qu'un jeune lui dise juste ce qui déjà a gagné une âme en Christ. Il dit c'était catastrophique. Ça ne s'est pas arrêté là. La nuit avec les serviteurs, il a posé la question à tous les serviteurs. Est-ce qu'il y a un serviteur qui a déjà gagné un pour Yoshua Mashiach? C'était encore catastrophique. Frères et sœurs de l'hôtel de parfum, nous devons accomplir notre mission première. La mission première de cette église, c'est le salut des âmes. Arrêtons de négliger, arrêtons d'abandonner. Quand tu abandonnes, personne ne viendra faire à ta place. Aujourd'hui, le monde est moderne. Au-delà de temps, au-delà de la spiritualité, l'église a besoin de stratégies pour son avancement. La technologie bat son plein aujourd'hui. Aujourd'hui, chaque église cherche à se moderniser. Alors, au-delà de ça, tu ne peux peut-être ne pas chanter, ne pas peut-être être modérateur, mais tu peux être dans une équipe de stratèges où vous réfléchissez sur des projets, des plans, sur des actions, des projets annuels d'une église. C'est possible. Toutes les églises que nous voyons évoluer, il y a des églises qui font ça. Alors, frères et sœurs de l'hôtel des parents, n'attends pas une autre personne faire quelque chose à ta place. Yonde faut ça là. Yonde faut ça là. Pourquoi j'insiste sur la part de toi et ma part à moi? C'est parce que le corps humain a besoin de tous les organes pour être apte. Donc, c'est comprendre. Le corps humain a besoin même des oreilles pour que ça soit un corps apte. Si un corps manque de main, ce corps sera vivant, non? Ce corps sera vivant. Nzoto, ya mutu maboko ezate. Et on est toujours vivant, non? On va dire quoi? C'est un homme inapte. Nous, l'église hôtel des parfums, voulez que nous soyons une église inapte ou que nous soyons une église apte? Le fait pour toi de ne pas travailler, le fait pour toi de ne pas exercer le don que Yoshua Mashiach t'a donné ici à l'église, tu rends cette église une église inapte. Alors je te prie, je te demande, je te supplie, frères et sœurs, il est temps que toi et moi, nous puissions rendre notre église apte. Il n'est plus temps pour nous de critiquer. Arrêtons les critiques. Quand une personne vient pour critiquer les serviteurs, quand une personne vient pour critiquer un frère et sœur à l'église, parce que c'est plus facile d'avoir un ministère de critique que d'avoir un ministère d'encouragement. Or, nous, enfants de Dieu, la Bible nous montre que nous devons nous encourager les uns les autres. Quand nous lisons les actes des apôtres, on voit comment se comportaient les disciples à ce temps-là. Les disciples à ce temps-là restaient dans la communion fraternelle, dans le partage et dans la lecture de la parole. C'est pourquoi Yoshua Mashiach lui-même, à travers son esprit, faisait croître le nombre de ceux qui croyaient en lui. Alors pourquoi il n'y a pas une croissance? Il n'y a pas de croissance dans un corps quand il y a des corps qui s'opposent. Quand il y a des corps, quand il y a des organes, pardon, quand il y a des organes dans un même corps qui s'opposent les uns les autres, il n'y a pas de croissance. Ceux qui ont fait la médecine peuvent le dire. Cancer, c'est quoi? Cancer, c'est quand il y a un organe mort de G baby, a affecté l'organe moussous. Il y a un autre marié qui est opérer cancer. Cancer est atteindre niveau c'est quoi? C'est quand ce cancer là affecte déjà les autres organes et on ne peut plus le traiter. Alors nous sommes des cancers pour cette église où nous sommes des fils et des filles dont pour l'église. Fidèles de l'hôtel de parfum, soyons des filles et des fils dont pour l'église. Cela n'est possible que quand chacun de nous se donne avec dévotion à servir Yoshua Mashiach. Amen. Se donner avec quoi? Avec dévotion à servir Yoshua Mashiach. Une famille est une famille, les ennemis le contrôlent. Une famille est influencée par les forces extérieures quand dans cette famille il y a des personnes divisées.
L'on ne sera pas une église vivante, missionnaire pour Christ dans ces quartiers au moment où nous, les organes du corps du Christ, nous vivons dans la division. Frères et sœurs, tout ça la biso challenge te. Azaloboko tika ya sala mission ya loboko. Azalokolo tika ya sala mission ya lokolo. Azalolemo tika ye afi babiloko pona pesa goût. Ozaloboko koluka kokoma lolemo te. Toi tu joues ta partition, lui aussi doit jouer sa partition. C'est simple. C'est simple. C'est simple, mes frères et sœurs. Il est temps qu'à l'hôtel de parfum, nous puissions changer notre manière de voir les choses. Il est temps pour nous, à l'hôtel de parfum aujourd'hui, de nous réveiller à servir Dieu. Il n'y a pas de place dans la parole de Yoshua Machia, dans la vie de personnes qui se disent que l'église. Si l'église est sili, nabimi na zongi, non, ce n'est pas ça le modèle de Dieu. Ce n'est pas ça le modèle. Parce que nous devons nous servir de ceux qui étaient les modèles des disciples. Est-ce que chez les disciples c'était comme ça? Un frère ou une sœur te dit que non. L'église te regarde. Comment toi tu es membre, tu te dis que non, étalioté. Sur autant étalioté, tu veux que qui le fasse. Tu veux que qui le fasse. Tu appartiens à Yoshua Machia pour travailler dans son église pour l'avancement de son œuvre. Est-ce que l'on peut prendre une décision ce matin de servir Yoshua Machia? Est-ce qu'il y a une maman qui peut se dire que c'est dès ce matin, je veux me lever à servir Yoshua Machia avec dévotion et abnégation? Est-ce qu'il y a un papa qui peut prendre cette décision? Est-ce qu'il y a un jeune qui peut prendre cette décision? Est-ce qu'il y a un jeune qui peut prendre cette décision? La jeunesse, nous sommes l'avenir de demain. Et ce que j'aime toujours dire, nous sommes aussi la force d'aujourd'hui. Cette église sera bel et bien une église vivante et missionnaire si nous nous levons. Si nous faisons quoi? Nous nous levons. Ce n'est pas au frère Bertin de se lever qui est président. Ce n'est pas au frère Gustave de se lever. Mais c'est de toi et moi que nous puissions faire quoi? Nous lever. Alors le caractère de Christ, de par la nature que nous avons de Yoshua Machia, doit nous amener partout d'être ses témoins. Il dit dans sa parole, soyez mes témoins partout, jusqu'aux extrémités de la terre. N'attendez pas la mission d'aller faire de toutes les nations les disciples, que cela soit fait que par le pasteur. Non! Quelle est la parole qui dit ça dans la Bible? Est-ce que la mission de faire de toutes les nations les disciples, c'est la mission du pasteur? C'est la mission du prédicateur? Non, c'est la mission de tout celui qui accepte Yoshua Machia comme Seigneur et Sauveur. Qui accepte Yoshua Machia comme qui? Seigneur et Sauveur. Il est temps pour nous de commencer à le faire. Ne cherche pas ailleurs. Tu as ta famille, commence par ta famille. Commence par ta famille. Quand la parole de Dieu dit aller jusqu'aux extrémités de la terre, on avait d'abord parlé de quoi? Jérusalem, Judée. On parlait d'abord de ceux qui étaient autour de toi, non? Regarde maintenant autour de toi. Est-ce que toi tu as un bon témoignage pour annoncer la bonne nouvelle? La force d'un chrétien, pasteur, ce qu'on dit, c'est que solo. Tala so eza papa moroto maman musali ya mimaka voisin na ye aene na église voisin soko zala capable pe action mo eza a ou inviter voisin na ya église wana to koloba vraiment que yo sa bon témoin yo chômage parce que problème mingi surtout pas maman et ça rappelle pas voisin yoko mona ete okoma na passe kutu attaque sur eza ba mama mema mutu o me mandé nini pour yo atana ba voisin yo kala raté. Yo témoin yo chômage à l'extrémité de la terre, Jérusalem na Jidotiki. Famille na yo non na famille na yo. Tu es qui? Fils et fille de Yoshua Machia. Nous devons être des témoins de notre Dieu. Amen. Alors, pour conclure, j'aimerais à ce que ensemble nous puissions comprendre une chose. Que comme nous sommes ne doza biso nyonso awa. Tozali biso nyonso nzoto ya Yoshua Machia. Mais nzoto ya Yoshua Machia, ba organi ya nzoto ya Yoshua Machia dozali, nous avons nous tous une mission qui est commune. La mission est comment? La manière pour nous d'exercer ou de travailler pour l'avancement de Yoshua Machia, ça ne doit pas se faire de manière isolée. Mais ça doit se faire en centrant toutes nos actions vers qui? Vers notre Seigneur et Sauveur.
chez qui nous appartenons. Nous appartenons ni aux hommes, nous appartenons ni à nos familles, mais nous appartenons au Dieu chez qui nous croyons qu'il est notre Seigneur et Sauveur. De par là, quel que soit le milieu où tu vas te retrouver, de par là, quelles que soient les choses que tu vas faire, de par là, quelle que soit la perception que tu auras, si toi pour toi, tu vois l'église comme un époux ou une épouse, sache que Yoshua Mashiach est l'époux. Si pour toi, l'église, c'est comme une épouse chérie, sache-le très bien que Yoshua Mashiach est le bon berger. Raison pour laquelle je suis le bon berger. Un bon berger qui veille sur ses brebis. Alors si pour toi, la mission de l'église ou la vision que tu as de l'église, c'est l'église comme un royaume, sache-le très bien que Yoshua Mashiach est le roi des rois. C'est lui qui contrôle toutes choses. C'est lui qui dirige toutes choses. C'est lui qui doit être l'action ou le centre de nos actions. Alors si de par ta vision, tu vois l'église comme un temple, comme nous nous retrouvons ici, sache-le très bien que Yoshua Mashiach est la pierre angulaire qui soutient son temple. Applaudissons la parole de Yoshua Mashiach. Que mon Dieu te bénisse. Je t'offre toi avec joie dans mon cœur. Que toi, mon Dieu, tu gardes. Car tout ce que j'ai, celui qui me les a donnés, c'est toi. C'est pourquoi je te le retourne. Fais avec toi comme tu veux. Comme l'antilope pleure une source d'eau. Mon cœur te pleure, mon Dieu, pour cette œuvre. En ton nom, je suis prié. Amen. Inclinons nos têtes pour prier. Bisengo ya mokili ekosilaka, Nzambe moto atombolaka moto, Nzambe moto asalaka moto mayele, nakomisa te, yango nabeta tolo te, yango nasala fiere te, na bolimo na yo yango ya, oyo nyonso ekoki. Aye, namakasi nangai te, nanguya nangai te o, na bolimo na yo Nzambe, oyo nyo. Mes faibles mots te sanctifient et mon esprit te magnifie.